Aujourd'hui, on va parler d'erreurs que font les créateurs de contenu et qui les empêchent de réussir à atteindre leurs résultats, de vivre de leur contenu, d'atteindre le chiffre d'affaires qu'ils veulent atteindre. Avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation exceptionnelle, doubler son business en 30 jours. Je ne vais pas en reparler. Donc cette formation, enfin pas en parler en détail, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Vous mettez en place ces techniques, vous pouvez doubler votre chiffre d'affaires ou en tout cas générer 400 € si actuellement vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, que actuellement vous faites 0 €. Et voilà, l'idée c'est que soit vous y arrivez et si vous mettez en place ces techniques et que vous n'y arrivez pas, alors à ce moment-là, je vous envoie 500 € parce que je suis tellement sûr que ces techniques sont en béton armé et que vous allez y arriver. C'est disponible jusque ce soir 23h59, premier lien dans la description. Maintenant, on va parler de ces erreurs qui vont être d'essayer de faire des erreurs un petit peu plus globales que juste vous parler de trucs très spécifiques dans cette formation, plutôt d'erreurs en termes de mindset justement, en termes de façon de voir les choses. La première erreur que j'ai pu constater, et notamment sur ces 3 derniers mois où j'ai coaché, et je continue à le faire intensivement des créateurs de contenu. La première erreur, c'est que la création de contenu soit un plan B. Quand c'est un plan B, alors qu'est-ce que je veux dire un plan B? Pas forcément un plan B que vous vouliez en faire un revenu complémentaire, mais un plan B dans le sens où vous avez envie de vivre de votre contenu, mais ça passe après ça passe après les loisirs, ça passe après le nouveau petit ami que vous avez actuellement, etc., etc. La création de contenu, c'est quelque chose qui est largement faisable. Honnêtement, il y a des choses qui sont beaucoup plus dures que la création de contenu. Moi, par exemple, avant d'être créateur de contenu, j'avais un groupe de musique, on travaillait vraiment dans cette idée d'être connu en termes de musique, même si il y a plusieurs aspects au niveau de la musique. La musique aujourd'hui, c'est une industrie qui se casse, en tout cas telle qu'on la connaissait avant, qui se casse complètement la figure. Mais ça fait plusieurs années déjà. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose, devenir acteur au niveau français ou même au niveau mondial, devenir un musicien, un chanteur vraiment connu. Tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles que la création de contenu. C'est des objectifs beaucoup plus ambitieux que la création de contenu. La création de contenu, générer 2000, 3000 € par mois avec son contenu, tout le monde peut y arriver. Honnêtement, avec un peu de persévérance et de méthode, tout le monde peut y arriver. Mais si vous le faites en mode c'est mon plan B, surtout pour le démarrage, ça va être compliqué. Donc faites-en une priorité. Ça peut être une idée d'avoir un revenu complémentaire, peu importe, mais faites-en une priorité. Le deuxième point, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que l'innovation est dangereuse. Là, je l'ai vu avec les gens que je coachais, il y a des fois des gens qui arrivent, qui me donnent des projets qu'ils veulent faire, et si vous voulez, c'est des idées qui sont sympas, mais des fois c'est complètement tiré par les cheveux. Honnêtement, c'est complètement tiré par les cheveux, et ça peut fonctionner, mais enfin, c'est souvent très compliqué quoi. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est que au départ, et je sais que les ultra créatifs vont être un peu frustrés, voire castrés à cause de ça, mais trop innover dans la création de contenu, c'est dangereux. Donc commencez par des choses sûres, commencez dans des marchés où il y a déjà de la concurrence, dans des marchés ou dans des thématiques où vous pouvez vous dire il y a des gens qui vendent déjà des produits à ce niveau-là. Pas d'essayer de complètement réinventer la roue. Vous pouvez essayer ensuite de complètement réinventer la roue, mais honnêtement, il faut le faire quand on a une certaine expérience. Quand vous démarrez, que vous avez besoin de certitude, que vous avez besoin de vous prouver que c'est possible, que vous avez besoin de résultats et de résultats financiers, évitez de partir dans des trucs complètement, qui sont vraiment tirés par les cheveux. Évitez de trop innover et partez dans quelque chose où vous êtes sûr que ça peut fonctionner. Troisième erreur, c'est de mixer les méthodes. Alors moi, vous savez, j'aime bien dire qu'il y a 2 grandes écoles dans la création de contenu, en tout cas sur le marché francophone. Il y a la première école qu'on va dire qui va être l'école tunnel de vente. C'est pas tellement l'école tunnel de vente, c'est plus que ça, c'est plutôt l'école super produit. C'est-à-dire cette école-là, l'idée c'est de créer un super produit qu'on va pouvoir vendre très cher on va le vendre à une seule personne. C'est-à-dire que chaque client va être notre client une seule fois. On va essayer de faire une offre qui va le convertir le plus possible à ce niveau-là. On va vraiment travailler sur son ton de conversion, on va vraiment travailler sur chaque étape pour voir qu'est-ce qui convertit, si le bouton bleu ou le bouton jaune convertissent plus, etc., etc. Donc on se rapproche beaucoup plus d'un travail de mathématicien, d'un travail de comptable que d'un travail réellement de créateur de contenu. Ça, c'est la première école. Donc si les maths, ça vous plaît, si la comptabilité, tout ce genre de choses et analyser chaque donnée, c'est vraiment un travail de comptable / statisticien de faire ça. Donc si ça vous plaît, c'est pour vous. Mais il y a aussi une autre école dont moi je fais partie, qui est l'école vraiment de la pure création de contenu. On va vendre des petits produits moins chers régulièrement aux mêmes clients. Et l'idée va surtout avant tout d'être dans un système minimaliste où le contenu va être au centre. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, honnêtement, à part envoyer des mails et créer mes vidéos,
je fais pas grand chose, je veux dire en termes de technique, j'ai rien quoi. Je veux dire tout l'aspect technique, j'ai délégué à d'autres personnes. Voilà, moi je crée juste des vidéos. Quoi. Voilà, je m'occupe juste de la création de contenu, j'écris juste des mails et ça s'arrête là en fait. Ça s'arrête complètement là. Tout le reste c'est délégué. Et il n'y a pas du tout de système compliqué où il faut analyser les données pour être sûr de savoir telle personne on envoie ça, telle personne on envoie ça. Non. Donc c'est deux écoles totalement différentes avec des points de vue totalement différents. L'idée c'est pas de dire qu'une est bien et l'autre est pas bien. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Si vous aimez mieux faire passer des idées, je vous conseille mon école. Si vous aimez mieux analyser des données en mode statisticien, je vous conseille plutôt l'autre école. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est pas compatible. Voilà. Moi, j'ai essayé à certains moments, pendant un certain temps, d'essayer de mixer les deux. C'est pas compatible. Ça repose vraiment sur des choses totalement différentes. Et particulièrement si vous êtes débutant, évitez de mixer les deux méthodes. Ça ne fonctionne pas. Faites votre choix. A ou B, c'est pas bien, c'est pas mal, voilà, faites votre choix et tenez-vous à votre choix. Quatrième erreur, c'est de penser que c'est pas possible. Si aujourd'hui vous vous lancez dans la création de contenu avec cette idée que c'est pas possible, ça va être compliqué. À la fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question et qui m'a dit, c'était quoi cette question? C'était quand tu as commencé, est-ce que tu pensais que tu allais y arriver? Et en fait, l'idée, c'est que j'ai essayé de me remémorer justement à ce moment-là, j'ai essayé de me remémorer en 2015, mais ouais, en fait, je pensais que j'allais y arriver. En fait, je me disais, si vous voulez, moi, j'ai une croyance où je me dis, s'il y a d'autres personnes qui y sont arrivées, pourquoi moi, je n'y arriverai pas? Et là, on parlait pas, en plus, voilà, je veux dire, on parlait pas d'un truc comme devenir, je veux dire, c'est pas un truc où il y a, je dirais qu'il y a pour 1 million de personnes, il y a un élu. Non, on en est quand même très loin. C'est pas, voilà, il n'y a pas énormément de gens qui réussissent, mais c'est plus parce qu'ils ne mettent pas en place les bonnes actions que vraiment parce qu'en soi c'est compliqué. Donc vraiment il faut vous dire que c'est possible, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est pas impossible. Encore aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans ça sera beaucoup plus compliqué, mais aujourd'hui c'est encore largement possible. Donc mettez-vous bien dans la tête que oui, vous pouvez y arriver. Il y a plein de gens qui y arrivent. Il y a plein de gens, honnêtement, en France, je sais pas, peut-être plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers, qui génèrent sans trop de difficulté 2000, 3000, 4000 euros par an avec leur contenu. Donc c'est possible, c'est vraiment possible. Le cinquième point, se former. Alors se former pour deux raisons. Premièrement, se former parce qu'évidemment, si vous ne vous formez pas, ça va être très compliqué d'y arriver, ça va être très compliqué d'avoir les stratégies. Mais au-delà de ça, c'est aussi le fait de se former pour se sentir légitime. Il y a une fois, j'ai écouté quelqu'un qui disait justement, moi j'ai un problème quand je vends des formations, c'est que justement je ne suis pas quelqu'un qui achète des formations et j'ai plus tendance à être quelqu'un qui suis débrouillard et je ne vais pas acheter de formation. Et donc forcément, par rapport à ça, ça me pose un problème de vendre des formations. Et là j'ai eu une sorte de révélation et je me suis dit, mais c'est vrai en fait. C'est-à-dire que les gens, je pense, qui ne se sentent pas légitimes pour vendre des formations, c'est des gens qui ne consomment pas des formations, en fait, des gens qui n'achètent pas régulièrement des formations. Moi personnellement, avant de commencer à vendre des formations, j'avais dépensé plusieurs milliers d'euros, je dirais même plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des formations, dans ma formation, que ce soit en termes de coaching, que ce soit en termes de formation, donc de formation en ligne. Donc si vous voulez, je veux dire, j'avais pas de problème par rapport à ça parce que j'étais déjà un client massif, et quand je dis massif, je pèse mes mots, justement de cette industrie. Donc si aujourd'hui vous vous formez pas, premièrement, vous allez avoir ce problème que ça va être beaucoup plus difficile, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie par rapport à ça. Et le deuxième problème que vous allez avoir, c'est que vous n'allez pas vous sentir légitime parce que si vous-même vous n'achetez jamais de formation, forcément à un moment donné vous allez vous dire mais pourquoi j'en vendrais? Et enfin la dernière erreur, c'est de ne pas se concentrer sur l'argent. Il faut bien vous rendre compte, souvent vous savez on a un peu l'impression, surtout en France, que l'argent c'est un gros mot, que le fait de vendre c'est un gros mot et on n'est pas forcément des vendeurs. Moi je n'étais pas du tout un vendeur à la base, je connaissais absolument rien, mais il faut bien comprendre qu'en termes de création de contenu, si vous voulez devenir créateur de contenu, ça veut dire que vous voulez en vivre. Vous voulez vivre. Et donc, il faut se concentrer sur l'argent. Et il faut voir ça comme un métier, c'est-à-dire qu'il faut voir ça comme un réel métier. Et pensez que si demain vous vouliez ouvrir une pâtisserie, par exemple, vous allez vous poser la question de faire des gâteaux, mais aussi de les vendre. C'est évident, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pourquoi ne pas faire la même chose en tant que créateur de contenu? Pourquoi ne pas se dire, ok, il y a une partie qui est gratuite, mais il y a aussi une partie où je dois gagner ma vie. Donc, si vous avez du mal si vous ne concentrez pas suffisamment sur l'argent, si ça reste qu'une idée vague et que pour vous, c'est juste mettre des vidéos en ligne sur YouTube ou poster des articles de blog ou faire des podcasts, il va y avoir un problème. Donc, dès le départ, vous devez vous dire, ok, comment je vais gagner de l'argent. Voilà pour ces erreurs. Alors ça peut paraître des erreurs qui sont un peu perchées, ça peut paraître des choses un petit peu lointaines, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus important de corriger ces erreurs-là que de corriger les petits détails parfois de choix de thématiques où là on peut les corriger
sans trop de difficultés. Mais ces mindsets-là, c'est des choses qui vont vous pourrir vraiment votre carrière de créateur de contenu. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, que ce soir, 23h59, vous pouvez accéder à ma formation Doubler son business en 30 jours. Donc avec cette formation, je vous donne 10 techniques en béton armé pour doubler votre business si vous générez déjà du chiffre d'affaires ou si vous êtes à zéro pour le moment, réussir à passer les 400 € par mois ce mois-ci avec une garantie. Si vous mettez en place ces 10 techniques dans les 30 jours et que vous n'arrivez pas au résultat, je vous enverrai 500 €. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, c'est extrêmement sérieux ce que je vous dis. Donc vous faites ça, vous êtes gagnant dans tous les cas. Soit vous y arrivez, je suis certain que vous allez y arriver. Si vous n'y arrivez pas, vous me montrez que vous avez mis les techniques en place. Je vous donne aussi dans la formation comment me montrer que vous avez fait les étapes et je vous enverrai 500 €. Prenez absolument aucun risque. Mon but, c'est de vous faire réussir, de justement vous montrer que en prenant les bonnes actions, parce que vous allez être motivé dans les deux cas, vous allez y arriver. C'est juste que ce soir à 23h59, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.